se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, c'est pas vraiment du Mondial 2026 ce petit débat, même si on va parler pas mal de Mondial 2026, mais factuellement, non. Là, on va se poser 2-3 questions au niveau du contrat de Rudy Garcia, un peu à l'image de ce qu'on s'est posé hier comme question avec le contrat de notre ami Petkovic du côté de l'Algérie. Bon, bah là, on va se poser la question de savoir si Rudy Garcia, bien évidemment, il doit rester ou est-ce qu'on lui dit merci pour tout et à la prochaine, voire même peut-être pas à la prochaine. Donc, comme d'habitude, les copains, on essaie de se faire le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. S'il y a des supporters belges, c'est encore mieux, comme ça, j'avoue, j'aimerais bien avoir un peu votre sentiment sur l'affaire Rudy Garcia. Est-ce que ça doit le garder? Est-ce que ça doit pas le garder? Voilà. Moi, je pose un peu la question, vu qu'il est en fin de contrat. On le sait, il était en fin de contrat à la fin de la Coupe du Monde. Bon. Avant de se poser la question. Donc, allez-y, les copains, on y va. Il y a déjà Elwes El Padrinot et Amine DZ. Fidèles parmi les fidèles, les copains, merci à vous d'être là. Donc on y va, on fait ça ensemble. Et puis si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez vous aussi commenter, liker ou partager. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça nous donne de la force et ça nous donne de la visibilité. Donc les gars, allez-y, on y va, on est ensemble. Ces copains, on est ensemble. Bon, alors, Belgique, Rudy Garcia. Le match, est-ce que ça le fait? Moi, j'étais un peu sceptique dès le départ, très honnêtement. Je ne vais pas me cacher pendant ce débat. Je suis très sceptique sur les capacités de Rudy Garcia. Et sur l'annonce au tout départ, je me dis, qu'est-ce que la Belgique a été se récupérer Rudy Garcia après Domenico Tedesco? J'avoue, je me pose sérieusement la question à ce moment-là. Et puis, quelques mois après, une Coupe du Monde terminée, est-ce qu'on est en droit de se dire que le bilan de Rudy, il n'était pas mauvais? Ouais. Je vous le dis, on en a parlé à plusieurs reprises pendant cette Coupe du Monde du cas de la Belgique. Moi, j'avais précisé que si ça terminait quart de finale, ça surperformait. Car, à mes yeux, la Belgique, c'est pas dans les 8 meilleures équipes mondiales. Force est de constater que notre ami, il a été nous placer la Belgique en quart de finale. Alors, on pourra toujours discuter peut-être le parcours, on pourra le nuancer, mais sur le papier, et c'est là où, attention, il y a toujours un problème avec Rudy Garcia, c'est que là, sur le papier, il a tenu les objectifs.
je pense pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense pas que le président de la Fédé belge lui avait dit c'est une demi-finale ou rien du tout, minimum ou rien du tout, Rudy. Donc je pense, vu la qualité des éliminatoires, de la situation dans laquelle se trouvait la Belgique au moment où il arrive, je pense qu'un quart de finale et tout le monde était content. Donc au final, il a réussi à tenir l'objectif, notre copain Rudy Garcia. Donc est-ce que ça suffit pour pouvoir le prolonger et on va dire se projeter sur quoi, sur l'Euro 2028, parce que je sais pas si on va repartir sur 4 ans pour Rudy Garcia. Ça voudrait dire un mandat de 5 ans en tout, plus l'année qui vient de passer, donc j'ai du mal à y croire. Par contre, la fameuse prolongation de 2 ans pour pouvoir mener cette Belgique à l'Euro, ça c'est sûr, je pense qu'il va vouloir continuer le truc. En tout cas, ça m'étonnerait que lui refuse. Donc c'est pour ça que forcément le débat reste. Maintenant, peut-être que d'un commun accord, on va s'arrêter là en mode bon bah c'était très bien. Rudy s'est plutôt relancé. La Belgique a pu profiter, on va dire, d'une Coupe du Monde réussie. Je dis même pas plutôt réussie, je dis réussie, parce que quart de finale, pour moi, encore une fois, c'est au-dessus du niveau intrinsèque de cette équipe-là. Donc, on peut aussi avoir une histoire qui s'arrête avec on se serre la pogne et puis merci pour tout. Mais connaissant Rudy, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à y croire. Amine DZ qui nous dit la Belgique, c'est un roi sans couronne. Vraiment dommage cette nation. Ah ouais, et puis je vais te poser une question, Amine. Bon, alors Amine, je sais que tu es supporter de l'OM, donc je me doute un peu de la réponse que tu vas me donner. Mais est-ce que tu penses que cette fameuse couronne du roi qui est perdue, tu penses vraiment que c'est Rudy qui peut la redonner? Comme j'ai dit, il a surperformé avec ce quart de finale. Maintenant, on va en reparler. Parlons-en même maintenant tout de suite. Voilà, de cette Coupe du Monde. La Belgique avait un groupe pas le plus complexe, franchement pas le plus complexe, et on en a parlé à nombreuses reprises pendant le mondial. Franchement, la phase de groupe, elle est décevante. Un partout contre l'Égypte, 0-0 contre l'Iran dans un match pénible. Tu gagnes contre la Nouvelle-Zélande, mais après 30 minutes, tu avais limite peur que ça soit le match boulet où rien ne fonctionne. Après, oui, il y a ce match complètement dingo contre le Sénégal. Et je pense qu'elle s'opère là, la bascule, et pour la Belgique et pour Rudy Garcia. Parce que, on va pas se mentir, supporter belge, je sais pas si vous voyez cette vidéo, mais je pense que si on vous pose la question avant le match contre le Sénégal, vous êtes entre deux. Et je pense que même après le match contre le Sénégal, t'es pas forcément plus rassuré. Tu te dis pas masterclass de notre Rudy national. Enfin, pas de Rudy national, justement, mais du Rudy Garcia national. C'est pas possible, c'est pas maîtrisé. Ce match-là, on a fait le débrief, les copains, on a vu même ce qui a pu se passer durant cette rencontre. Il y a un côté un peu irrationnel dans ce match, mais n'empêche que c'est à partir de ce 16e de finale que la bascule s'opère. Parce qu'il y a un déclic mental qui, je pense, tombe, parce qu'ils se sont vus tellement sortir, je pense, les Belges, pendant 85 minutes, enfin, pas 85 minutes, mais pendant plus d'1 heure, ils n'y étaient pas. Est-ce qu'on a tous la sensation, les copains, dites-moi, que c'est grâce à Rudy Garcia que la Belgique a réussi à passer? Non. Enfin, moi, je l'ai pas. J'ai pas cette sensation-là. Par contre, je vais pas aller lui mettre des mérites là où j'en vois pas. Par contre, derrière, je vois une préparation mentale réussie contre les États-Unis, parce que derrière, les États-Unis n'existent pas. Donc, on peut dire que c'est de la réussite, que c'est machin. Moi, j'ai trouvé que ce match contre les États-Unis en 8e de finale, c'est maîtrisé de bout en bout. Donc là, je trouve, même si, comme d'habitude, on n'a pas le même 11 aligné par Rudy Garcia. Mais je trouve que là, il a mis sa patte.
il a mis quelque chose à ce moment-là pour ce 8e de finale. J'ai reconnu un petit peu l'entraîneur qui, sur certains matchs, quand l'équipe en face, désolé, mais elle est plus faible, parce que les États-Unis, c'était plus faible que la Belgique, pas de 15 étages, mais c'était plus faible sur le papier. Là, Rudy, il est dans sa zone de confort. Il est dans sa zone de confort parce que là, justement, ce match où on attend réellement que les Belges soient au-dessus parce qu'ils ont une meilleure qualité, soit technique, soit individuelle ou ce que tu veux, généralement, Rudy, c'est pas là où il bloque. Rudy, là où il bloque, c'est dès que le niveau est plus élevé. Et forcément, ce match contre l'Espagne, il va un peu me contredire parce que pendant une bonne partie de la rencontre, les Espagnols sont en doute. Et supporters belges, vous qui avez l'habitude de vous chamailler un peu avec les supporters français, vous pouvez au moins vous dire ça. Vous pouvez vous dire au moins que là, en 2026, vous, contre l'Espagne, il y a eu match. Là où la France, il y a eu 0 match. Donc, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on peut mettre le crédit de cette rencontre contre l'Espagne à Rudy Garcia? J'en sais rien. Il faut pas le voir plus beau que ce qu'il n'est. Par contre, de l'autre côté, je suis très honnête. Ok, la préparation tactique, elle est très rudimentaire. Et on n'est pas loin on reste en bloc bas et on essaie de les contrer derrière avec la vitesse d'un Doku. Certains ont essayé de le faire, ça n'a pas marché jusqu'à présent, mais pourquoi pas? Après tout, ça peut s'entendre. Par contre, c'est vrai que dans l'aspect mental, j'ai vu une Belgique qui, je vous dis, après ce fameux 16e de finale, bascule dans le bon côté. Et ça, même si je suis très, 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 très critique sur Rudy Garcia, je peux pas lui enlever ce mérite-là. Parce qu'on le connaît, en fait. On le connaît, Rudy. On le connaît, que c'est un gars à pogne qui essaye un tout petit peu de tenir un peu le vestiaire par justement, allez les gars, on se doit de tout donner. Bon, là où est le problème, et il l'a remontré encore pendant cette Coupe du Monde, c'est qu'il peut pas s'empêcher à chaque fois de vouloir faire le malin, de nous en rajouter, je vais même pas dire de se faire plaindre, mais il y a un côté qui est un peu insupportable chez Rudy Garcia. J'ai pas peur de le dire. Mais, il n'y a pas que ça dans cette Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde, je le dis, il y a le résultat brut. Il y a ce premier tour qui, pour moi, est très poussif. Et si là, moi, je suis président de la Fédé, je me dis sur le premier tour, Rudy, je pourrais te garder. Franchement, je vois pas la plus-value que tu m'apportes. Pendant 85 minutes du match contre le Sénégal, je suis à 2 doigts de lui faire écoute. C'est quoi, même avant le 31 juillet, tu vas partir. Et après ça, ça peut paraître con, ça peut paraître aussi vachement attendre du résultat, mais après ça, j'avoue que je vois quelque chose. Je vois une trace d'une patte Rudy Garcia. Donc maintenant, voilà, la patte, c'était face aux États-Unis, match maîtrisé 4-1 et zéro débat à l'arrivée de ce 8e de finale. Et la patte, c'est aussi une équipe avec du caractère, avec du répondant contre l'Espagne, qui n'est pas resté en mode catcheur paraguayen juste uniquement dans les 20 mètres et qui n'a rien fait. Donc est-ce que ça suffit pour pouvoir lui redonner, on va dire, crédit pour une deuxième expérience? Voilà, parce que ça serait un petit peu ça. Est-ce qu'on repart avec lui ou est-ce qu'on repart pas avec lui? Et moi, je vous dis, je suis un peu entre deux parce que spontanément, je vous dirais non, c'est bon. Ça va, c'est Rudy Garcia, on sait très bien. C'est pas sur la durée en plus généralement qui fait des miracles. C'est plus quand il vient d'arriver. Et encore, il y a pas de moment. Allez demander au Napoli quand il est arrivé si vraiment il a fait des miracles. Non. Mais par contre, je peux pas lui enlever ce qu'on a pu voir de bon sur la Belgique et je peux pas lui enlever. Mais de l'autre, il y a toute la partie, je vous dis, 80, avant ce fameux but de Lukaku contre le Sénégal, franchement, je lui redonne rien en fait. Je lui redonne rien, Rudy. Je lui dis stop, merci, tu dégages. Mais après ça,
ça fait peut-être, je vous dis, un peu résultatiste, en mode, tu te bases sur le résultat. Ah, ouais, mais il y a le résultat, mais derrière, la Belgique a semblé montrer enfin son rang un peu. Et comme disait un peu tout à l'heure Amine, le côté roi sans couronne, pendant un temps, je me suis même dit, je vous le dis, bien sûr que sur 100% du match, face à l'Espagne, la Belgique doit pas s'imposer. À mes yeux, elle doit pas s'imposer. Elle est en réaction à chaque fois. L'Espagne domine, a les meilleures occasions. Bon, mais il m'a fait croire. Contre Rudy Garcia, il m'a fait croire. Il m'a fait croire que ça pouvait être possible. Donc, quand je vois ça, je me dis, ouais, peut-être que Rudy, en fait, on l'avait jamais vu, en plus, en tant que sélectionneur. Parce que jusqu'à présent, Rudy, c'était un gars de club. C'est pas un gars de sélection. Hein. Donc, là, je vous passe les stats. Les stats, elles sont pas si dégueulasses. Hein. La moyenne de points, elle est pas si mauvaise du côté de la Belgique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a LOS El Padrino, la seule équipe à avoir trouvé le chemin des filets face à l'Espagne. Bah ouais, t'as raison de le préciser, LOS. C'est les seuls. Jérôme Lagache, salut de Lens, Viva España. Lens, ouais, écoute, pourquoi pas. LOS El Padrino, le maillot te va à merveille. Écoute, merci mon copain, merci. Écoute, on essaie de se remettre un petit peu dans l'ambiance de l'OM, même si ça va être un peu difficile cette saison. Ça va être compliqué. Mais écoute, ouais. Petit maillot d'il y a quelques saisons. C'était, je crois, la saison Villas-Boas, la saison Covid. Une saison positive pour l'OM. Donc, ce que je disais pour notre ami Rudy Garcia. La moyenne de points est bonne. Sans déconner, 2,10. Alors oui, dedans, il y a le parcours de qualification où évidemment tu joues pas que des cadors. Maintenant, vous le voyez en haut à droite, c'est 20 matchs, 12 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Et les 2 défaites en question, c'est la défaite contre l'Espagne, toute fin de match avec l'erreur de Lamens et le but de Merino. Et l'autre, si je me trompe pas, dites-moi, supporter belge qui a regardé la vidéo, pour moi, l'autre défaite, c'est face à l'Ukraine dans le barrage. Je suis en train de revérifier ce que je suis en train de vous dire, mais je suis quasiment sûr que cette autre victoire, c'était ça. Donc une défaite, certes, je l'enlève pas, mais une défaite qui... alors, attendez... Ouais, c'est en Nations League. Ouais, c'est même pas en barrage. C'est en Nations League, mais c'est en barrage de Nations League. Et au final, l'Ukraine avait gagné 3-1 le match aller de ce barrage, et la Belgique avait gagné 3-0. Donc au final, cette défaite, elle est peu impactante. Elle a même pas de conséquences. Donc au final, on a cette équipe. Voilà, c'est son premier match contre l'Ukraine, la défaite. Voilà. Merci à toi. Je suis Thanos. Donc il faut pas oublier l'état dans lequel se trouvait la Belgique au moment où notre ami Rudy Garcia il arrive. Parce que moi je suis le premier à lui tomber dessus, mais vraiment à la fin avec Tedesco, les copains, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça se fait taper même par Israël. Ça se fait taper par Israël, ça se fait taper par l'Italie, ça se fait taper par les Bleus. Enfin, c'est vraiment, on arrive à un niveau où là la Belgique, on se dit même limite, très honnêtement, est-ce que ça va se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde? Et je suis supporter italien, donc les copains, je sais de quoi je parle. Et force est de constater, et depuis son arrivée, voilà, il y a tout le parcours de qualification sans défaite, avec une première place au bout. Alors ok, c'est un groupe où t'as le Liechtenstein, t'as le Kazakhstan, t'as le Pays de Galles et t'as la Macédoine du Nord. Donc, on n'est pas sur un groupe d'épouvantail. D'accord, pas de souci. Par contre, on va quand même se le dire, terminer premier alors que l'équipe était en souffrance totale, je vous dis, il a perdu contre Israël en Ligue des Nations juste avant son arrivée. Bon, faut pas non plus, on va dire, qu'il y ait le délit de sale gueule. Et bien sûr, moi, le premier tour, moi, je le trouve poussif. Je le trouve
lui, même Rudy Garcia, tâtonnant, trouvant pas véritablement la bonne formule. Alors, à sa décharge, oui, il y avait des joueurs qui pouvaient pas être là. Il y avait un Lukaku qui avait 54 minutes de jeu pendant toute la saison. Ok. Il y avait des incertitudes. D'accord. N'empêche que pendant tout le premier tour, moi, ça, c'est ce qui m'embête un petit peu si on continue avec Rudy Garcia. C'est que il met beaucoup de temps quand même à trouver un peu son équipe type, son socle, la défense centrale, c'est passé par plein d'essais. Et j'ai un peu envie de lui dire, en fait, bon, Rudy, t'es pas non plus arrivé comme Hervé Renard. T'es pas arrivé en plein cours en pleine compétition. T'es arrivé, je revérifie, il arrive donc, si son premier match, c'est face à l'Ukraine, donc il arrive le 20 mars 2025. C'est son premier match. Copain, 20 mars 2025, t'as plus d'un an. Donc, je veux bien qu'il n'y a pas des matchs toutes les semaines en équipe nationale, mais tu as quand même le temps de bosser un tout petit peu sur une formule type. Et la formule type que tu nous as mis un temps avec Kevin De Bruyne, qui était installé en numéro 10, voilà, je l'ai dit à plusieurs reprises, franchement, t'as voulu gérer, en fait. T'as voulu gérer sans véritablement trancher. T'as voulu laisser un Kevin De Bruyne, je peux comprendre. J'adore le joueur, on adore tous le joueur. Sauf qu'en 2026, Kevin De Bruyne, bon, on est bien obligé de constater que numéro 10, c'est un peu plus compliqué maintenant. Surtout face à des équipes qui te mettent l'impact et l'intensité nécessaires. On a senti que c'était un peu compliqué pour notre ami De Bruyne. Mais, alors est-ce que c'est obligé ou pas? Mais il a corrigé ça. Parce que De Bruyne, au final, même si le dernier match, il finit par le jouer parce que Tielemans se blesse pendant l'échauffement, il a su évoluer. Donc ça, c'est aussi, on va dire, un de ses atouts majeurs. C'est un mec qui est pas dogmatique. Ça, là, pour le coup, il fait beaucoup plus partie de la catégorie des pragmatiques que des dogmatiques. Mais ce fameux côté qu'on a pu entendre, je sais pas, supporter belge, si vous avez aimé entendre ça, mais l'espèce de déclaration avec face à ces équipes-là, et je parle même pas de racisme. Je parle même pas de racisme parce que j'ai pas envie de penser que Rudy Garcia est raciste. C'est pas que j'ai envie de faire le naïf, mais sa carrière a montré que jusqu'à présent, il n'y a pas de truc. Donc, je pense qu'on s'est mal. Je pense que c'est plus de l'incompréhension qu'autre chose, mais la fameuse technique, la fameuse justification de on sait que face à ces équipes-là, on perd si elles viennent à mener, elles sont pas bien pour gérer un avantage. Bon, ça c'est Rudy, ça. C'est le côté, je retombe toujours sur mes pattes et je vous dis ce côté vachement pragmatique et je tire bénéfice de telle ou telle situation pour me mettre bien. Maintenant, tout à l'heure, c'est West qui le rappelait, la Belgique, c'est la seule équipe de la Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde 2026, à avoir marqué un but à l'Espagne. C'est la seule équipe, véritablement, au-delà de ce but marqué, à avoir fait douter l'Espagne. Je vous dis pas que l'Espagne aurait dû sortir. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste que l'Espagne a douté contre la Belgique. Là où, désolé, mais je parle même pas du 16e de finale contre l'Autriche, ni contre la France, ni contre le Portugal, je les ai sentis douter. Donc ça aussi, ça c'est à mettre à son crédit. On ne peut pas mettre à chaque fois au crédit des joueurs quand il y a des bonnes performances sur le terrain. Ça serait trop simple. Quand c'est bon, c'est les joueurs, et quand c'est mauvais, c'est l'entraîneur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un mix à trouver entre les deux. Moi, j'étais réticent dès le départ en me disant, bon, Rudy Garcia, pour une Coupe du Monde, les Belges, on va dire, ont une équipe un peu vieillissante et peut-être que le renouvellement de génération, c'est pas opéré en entier et tout ça. Rudy, il va pas être en capacité de pouvoir nous faire la transition. Je bouffe un peu mon chapeau. Parce que, ok, tout n'est pas parfait et on n'est pas sur un modèle guardiolesque, bien sûr, mais de toute façon, ce ne sera jamais Rudy Garcia, ça, faut pas se tromper. Mais sans aller jusqu'à un modèle guardiolesque, on a eu un modèle et moi, je suis français d'origine italienne, donc j'ai aucune affinité particulière avec les Belges. Mais, je dois dire que pendant cette Coupe du Monde, ont été plutôt sympathiques, les Belges. Ils m'ont fait plutôt une bonne impression.
Donc, je vous dis pas que par le jeu, hein. Pas par le jeu que je me suis régalé. Mais l'impression générale donnée par la Belgique, pour moi, elle est plutôt positive. Donc, si on est vraiment très honnête, moi, je peux entendre que certaines personnes en Belgique ou même à l'extérieur, qui donnent leur avis comme je suis en train de le faire, pourraient dire, Rudy Garcia, pourquoi pas. Maintenant, là où moi, je mets un bémol, c'est que Rudy Garcia, je vous dis, je trouve que c'est un entraîneur plutôt dépassé. Mais là, il est en train de montrer que ça fonctionne. Que ça a fonctionné. Par contre, l'histoire montre que Rudy Garcia, sur la durée, ça ne fonctionne pas. Le seul moment, vraiment, où ça a fonctionné sur la durée, les copains, je vais vous remontrer ça, hein, mais c'est il y a un moment. La dernière fois où il a fait ça sur de la durée, c'est à Lille. Et à Lille, c'est il y a 15 ans. Donc, et dans un club. Depuis, c'est un gars qui a fait plusieurs missions, qui est resté, qui a fait 2 ans, qui a fait 3 ans, mais qui n'a jamais été plus loin. Là, on est sur 1 an, quasiment et demi déjà fait, une Coupe du Monde effectuée. Est-ce qu'on repart justement donc sur ce fameux Euro 2028 et donc ce que tu nous as montré nous suffit? C'est un peu le creux du débat. Maintenant, j'attire aussi votre attention. Si les gars, c'est pour aller prendre Domenico Tedesco ou un de ses disciples pour remplacer Rudy Garcia, je vous le dis direct, gardez Rudy Garcia. Là, je vous le dis direct. Hein. Si c'est pour prendre un coach aussi peu sûr que peut l'être un Tedesco, vous m'avez compris, vous allez pas, la Belgique ne va pas reprendre Tedesco, mais un coach avec aussi peu de certitude et de garantie, voilà, gardez-le. Hein. Parce qu'au moins, la Rudy, sans être extraordinaire, vous savez au moins à quoi vous attendre. Voilà. Schwab Stonici, tranquille. Salut tout le monde. Salut mon copain. Est-ce que la Belgique a des meilleurs choix pour le poste de sélectionneur? Oui, pour moi, la question est répondue. Après, il a mis de la stabilité et je ne pense pas que c'est pire que Martinez. Pour moi, je serais la Belgique, je le garderai 1 an ou 2 jusqu'à l'Euro, max. LOS El Padrinote, l'Italie manque clairement à cette Coupe du Monde, elle apporte toujours quelque chose de spécial. Ouais. Et après, tu sais, hein, LOS, maintenant, on a fini par s'y faire, en fait. On a fini par s'y faire, c'est ça le plus horrible. C'est qu'on a fini par s'y faire, qu'on n'y participait plus. Par contre, j'aime bien ce que tu dis, Schweppes. C'est que, est-ce que ça vaut le coup? Et c'était un peu le creux de ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, si c'est pour aller prendre un coach sans référence, mieux vaut garder Garcia. Je suis pas fan de Garcia. Je l'ai dit depuis le début de ce live. Mais force est de constater que son bilan est pas mauvais, en fait. Et vu que le bilan est pas mauvais, est-ce que on lui laisse cette fameuse chance? L'Euro 2028, c'est pas, bon, je dirais, c'est quand même 2 ans. Donc, c'est quand même lui confier des responsabilités. Mais pour moi, le choix est pas dingue. Et comme tu le dis, Schweppes, faudrait voir en fait la liste des gars qui pourraient prendre la suite. Parce qu'évidemment, je parlais tout à l'heure de Guardiola, mais évidemment, si c'est pour avoir Guardiola à la place, bon, écoute, merci Rudy, on va s'arrêter là. On est d'accord. Maintenant, la probabilité pour qu'un top coach de renom prenne la suite, elle est quand même limitée. Donc, c'est la fameuse idée. Est-ce que tu préfères tenter le coup avec quelqu'un sur lequel tu n'auras peut-être pas de garantie, ou est-ce que tu préfères continuer avec Rudy Garcia en lui donnant une seconde chance? Attention, hein, on parle pas d'un Didier Deschamps, hein. On parle pas d'un gars qui est là depuis 14 ans à qui on dit bon, vas-y, on va peut-être t'en redonner une autre. Ça fait 1 an. Allez, 1 an et demi qu'il est là. Et pour l'instant, le bilan, très honnêtement, il sauve la Belgique de la relégation en Ligue des Nations, il qualifie la Belgique en étant première de son groupe pour le Mondial 2026, et il fait quart de finale en 2026 avec la Belgique. Les copains, c'est difficile quand même, là, directement, de lui dire, en fait, vas-y, casse-toi, t'es pas bon. Moi, je suis sceptique sur Rudy Garcia, mais là, force est de constater, il a fait le job. Il a fait le job. Donc, est-ce que justement, le fait d'avoir fait le job, il est là le creux du débat. C'est est-ce que le job qu'il a fait, c'est suffisant pour vous pour pouvoir lui donner 2 ans de plus? Schweppes nous dit oui. Moi, je dis pourquoi pas. Parce que
parce que j'ai été séduit, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été séduit par la deuxième partie de la Coupe du Monde de la Belgique. Comme je dis, attention, faut pas se tromper, même si c'est les seuls qui ont marqué face à l'Espagne, c'était un plan de jeu minimaliste et ils n'ont pas non plus mis l'Espagne sans dessus-dessous, mais ils les ont fait douter, c'est les seuls. Là où je l'ai dit, la France, le Portugal n'ont pas réussi à faire véritablement douter sur la durée cette Espagne. La Belgique, dans son style un peu spécial, elle a réussi à le faire. Donc tous ces éléments peuvent plaider pour un maintien de Rudy Garcia. Et disons-le très clairement, ça fait 30 minutes là qu'on a débuté le live. Le maintien de Rudy Garcia, pour moi, c'est plus la tendance plutôt que l'inverse. Je vous dis. Alors, je lis un peu les messages. On a Laouni qui nous dit salut mon copain. Schweppes, Garcia, c'est jamais grandiose, mais ça fait des résultats en général. Elwes qui dit salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Et Amine qui dit si Garcia reste, il doit faire dernier carré car il connaîtra très bien son groupe. Alors là, pour moi, tu vois, là, je pense que Amine, pareil, tu as une certaine expérience d'un Rudy Garcia. C'est que je pense que là, dans ce que tu dis, ça s'entend. Si tu restes, bah, Rudy, t'as fait quart de finale de Coupe du Monde, donc là, on va t'attendre peut-être à un niveau supérieur, que tu fasses progresser l'équipe. Et là, par contre, j'avoue que je me désolidarise tout de suite. Parce que le fameux « je fais progresser l'équipe », donc dans une logique de développement avec aussi les jeunes, parce que c'est pas un peu là le problème pour moi chez Rudy Garcia. C'est toujours un gars qui est beaucoup plus à l'aise avec les joueurs d'expérience qu'avec les petits jeunes à lancer. Alors bien sûr, oui, il nous sortira toujours, c'est un peu son truc. Ah, c'est moi qui ai lancé Eden Hazard, c'est moi qui ai lancé Maxime Lopez, qui ai lancé oui. Après, c'est des évidences. Et Eden Hazard, en étant une énorme, bah oui, tu l'as fait jouer, Rudy, quoi? Pourquoi? Tu pensais que franchement, il fallait le faire attendre. T'as fait jouer Ryan Cherki, oui, ce que tu veux, Rudy. Bien sûr. Et ça, c'est logique, en fait. Donc, qu'il fasse jouer les phénomènes jeunes, d'accord? Maintenant, c'est pas un gars qui a une politique d'inclure véritablement les jeunes. Voilà. Donc, est-ce que dans cette fameuse mission qui va lui être demandée, comme tu dis, Amine DZ, de faire progresser cette Belgique, là, par contre, j'ai du mal. Par contre, si on s'en tient juste en termes de résultats, et donc on dit, Rudy, il faut que tu performes, avec cette équipe de Belgique. Il nous l'a montré, il a été en capacité de le faire. Et vu, comme tu l'as dit, il connaîtra encore mieux son groupe, logiquement, tu peux lui mettre le fameux objectif. Bon, Rudy, là, maintenant, c'est demi. Mais est-ce qu'il va être en capacité? C'est là où moi, j'ai des vrais doutes. Parce que je sais pas, je suis peut-être matrixé par ce que j'ai pu voir à l'OM et ce que j'ai pu voir dans toute la carrière de Rudy Garcia. C'est que, passer le temps de la lune de miel, on va dire, très vite, il commence à y avoir un côté, comment vous dire, prévisible. Et encore, il y a des moments, je vous annonce, le côté lune de miel, il n'a même pas le temps d'arriver. À Lyon, par exemple, le côté lune de miel, il n'est jamais venu. Mais une fois qu'il passe un peu cette phase de séduction où on commence un peu à lui faire confiance, c'est généralement là où ça déconne chez Rudy. Parce que, bien sûr, il y a cet exemple-là, mais je l'ai dit, c'est il y a 15 ans. Et l'AS Roma, c'est pareil. Il va falloir doser. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a la série de victoires quand il arrive, qui est extraordinaire et tout ça. La deuxième place, hein. Mais après, derrière, c'est pas bon, en fait. C'est pas bon, Rudy. Et ça peut rejoindre ça. C'est-à-dire que les débuts, généralement, c'est positif avec lui. Donc là, on est dans un début. Est-ce qu'il va être en capacité de pouvoir tenir? C'est là vraiment le creux du débat. Moi, je cache pas que s'il y a rien, j'ai pas les noms qui peuvent être cités. Si vous les avez, allez-y, donnez-les-moi. Je me positionnerai là-dessus, mais moi, j'ai pas de nom. Donc pour moi, je pense que le premier nom qu'a la Fédé belge, c'est celui de Rudy Garcia, et c'est de voir si on continue avec lui ou pas. Moi, je vous dis, sur le papier, je pourrais comprendre que la Belgique continue avec lui parce que
parce que le bilan est bon. Maintenant, comme je l'ai dit, Rudy Garcia sur la durée, c'est compliqué. Rudy Garcia pour développer, faire grandir une équipe, incorporer des jeunes, ça colle pas. Et Rudy Garcia, faire surperformer dans la durée une équipe, non. L'histoire a montré que non, il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable. Mais par contre, faire surperformer, je l'ai dit, la Belgique, pour moi, et avant la compétition, si elle faisait quart de finale, elle surperformait. Donc, il a surperformé 2 fois de suite. Connaissant Rudy, j'ai du mal à y croire. Schweppes qui nous dit Rudy, pour moi, son prime, c'est l'OM. Non, c'est Lille. Ah non, c'est Lille. C'est Lille, copain. Non. Je peux pas te rejoindre. Mais depuis, c'est compliqué, pas horrible, mais pas exceptionnel. À Naples, Cata par contre. Thierry Henry en vrai. Est-ce que Thierry Henry, ce qu'il a pu me montrer jusqu'à présent, te satisfait? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ça peut être séduisant, hein. Ça ferait parler, en tout cas. Mais est-ce que... Je sais pas. Thierry Henry, je sais pas. Et pourtant, ces JO étaient bons, hein. Les JO étaient bons. La prestation globale de l'équipe de France était bonne. Mais je suis un peu sceptique. Je mens pas. Je pense en termes de tactique, puisque là, on est à des très très hauts niveaux tactiques, à ces niveaux-là. Je suis un peu dubitatif. Julius Lambert, avant de fantasmer sur un changement, faudrait peut-être savoir combien la fédération belge est prête à mettre pour un entraîneur. Oui, faut voir un peu le budget de la Fédé belge. On en a parlé hier pour le dossier de la Fédé algérienne. Forcément, les budgets des Fédés, c'est pas ceux des clubs, hein. Donc t'as pas des budgets extensibles. Maintenant, pour te répondre, Rudy Garcia est en fin de contrat, tu le sais. Donc s'il est en fin de contrat, bon, là il n'y a pas d'indemnité à payer. Donc normalement, je pense qu'il y a une enveloppe qui est allouée, j'ose espérer, du côté de la Belgique pour notre ami, pour le sélectionneur. Donc pour moi, c'est à ce niveau-là en fait que tu vas pouvoir gratter. Donc maintenant, tu as raison. Il faut voir combien la Fédé est prête à mettre. Mais Rudy Garcia, pour moi, c'est pas le top entraîneur qui va te prendre un bras. Maintenant, oui, c'est pas un gars du staff qui a 0 expérience et qui arrive pour pas grand chose. Mais je pense que sur le salaire, il y a pas mal de coachs similaires que tu peux avoir avec cette grille de salaire. Donc, vu qu'on parle d'un gars qui est en fin de contrat, bon, bah, en gros, ce que tu donnais à Rudy Garcia, tu le donnes à un autre coach. Et en soi, attention, ok, c'est plutôt bon ce qu'il a fait. De l'autre, calmons-nous, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas Guardiola qui est arrivé, hein. La Belgique, à la 84e minute contre le Sénégal, c'est dehors et c'est bien dehors, hein. Et Rudy, il est bien sur le banc, hein. Donc, dosons un petit peu. Mais faut voir qui tu peux récupérer. Faut voir. Et ça, pour le coup, moi, j'avoue, je suis pas insider, j'en sais rien. Comme j'ai dit, je pense que la Belgique, son premier choix, ça va être de prolonger Rudy Garcia. Et comme j'ai dit, son mondial est bon. Son mondial est bon. Et il y a, au-delà même du simple résultat, il y a des choses qui ont été positives. Je l'ai dit, après ce fameux 16e de finale, complètement dingo contre le Sénégal, derrière, la Belgique se reprend et retrouve le fil, retrouve une cohérence, et même le match contre l'Espagne. Et ça, tout ça, je l'ai dit, on ne peut pas enlever une part de responsabilité à Garcia là-dedans. On ne peut pas. Donc, je pense que c'est à mesurer. C'est à mesurer. Schweppes, qui l'a emmené en finale de Coupe d'Europe? Ouais, mais non. Alors, je te rappelle, parce que tu ne dois pas t'en souvenir, et je peux comprendre, mais le parcours en Europa League, où l'OM fait finale, je te jure qu'il n'y a pas que des cadors. Je te jure qu'il n'y a pas que des cadors, mon copain. Vraiment. Salzbourg en demi,
C'est pas le meilleur Salzbourg, c'est pas le Salzbourg de Haaland. En quart de finale, Leipzig. Franchement, c'est le Leipzig de Kevin Augustin. Jean-Kevin Augustin, pardon. Bon. Équipe intéressante, mais ça va, c'est pas non plus dingo. Avant, c'est Bilbao. La phase de poule, elle est atroce. Ouais, je te jure, franchement, faut doser. Et puis, dernière chose, j'étais à la finale. Le 3-0, il m'a piqué. Il m'a bien piqué là, tu vois. Donc, pour la fameuse finale, je sais pas. Je sais pas si je mettrais ça sur le crédit de notre ami Rudy Garcia. Vraiment, je suis pas sûr. Chouette qui nous dit, en vrai, t'es la Belgique. En vrai, t'as la Belgique, t'as Deschamps sur le marché, tu fonces. Ah, mais là, tu penses pas quand même que Deschamps, il va aller récupérer la Belgique. Faut arrêter de placer Deschamps un peu partout. Je l'entends, même en Italie, il va venir, il va machin. Je pense surtout que Deschamps, il va nous faire une bonne année sabbatique. Je pense, avec toutes les indemnes qu'il va se récupérer, enfin, pas les indemnes, mais avec tout ce qu'il a pu prendre, je sais pas. Je le vois pas. Mais t'as raison, hein. Si t'as le budget nécessaire, franchement, c'est un gros pied de nez, hein. C'est un gros pied de nez à la Fédération française si tu fais ça, si t'es belge, si t'arrives à aller choper Deschamps derrière, ouais, franchement, c'est rigolo. Et puis, si je me trompe pas, en plus, il y a un Belgique-France, en plus. Dans pas très longtemps en Ligue des Nations, donc ça peut être marrant. On peut se marier avec ton idée, mon copain. Mais je pense pas. Parce que, on a parlé tout à l'heure du côté financier. Je pense que Deschamps, il viendrait pas en Belgique pour un SMIC, hein. Je pense pas. The ex-musician. Ben évidemment, quelle question stupide. On met qui à la place, Prud'homme ou un random portugais à la con? Ah non, mais attends, écoute. The ex-musician. Je pose la question, hein. Je pose la question parce que, je répète encore une fois, il est en fin de contrat. Donc, il serait pas en fin de contrat que je pose la question et que tu me dises, bah ouais, c'est un peu fou. Oui. Mais là, dans 15 jours, il est contrat terminé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est plus ça la question. C'est ce que toi, tu m'as l'air de dire oui. Vu ton message avec Feu Michel Prud'homme, enfin pas Feu, mais avec l'ancien, la légende, le légendaire gardien Michel Prud'homme, qui est devenu entraîneur qui est pas forcément le meilleur, mais j'ai compris. Et j'ai compris aussi que le petit tacle avec un Portugais à la con, ça te chauffait pas non plus. Bon, bah, écoute, tu préfères Rudy Garcia. Je peux comprendre. Maintenant, je l'ai dit, il y a des arguments qui peuvent défendre cette position. Maintenant, de l'autre, moi, je te le dis, mon copain, sur la durée, Rudy Garcia, la fameuse question, il va développer l'équipe, il va la faire progresser, il va la faire tout ça. Je te le dis, je suis très, 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 très mesuré sur cette partie-là. Maintenant, je peux me tromper, hein. Rudy est en capacité de faire déjouer tout un tas de pronostics, hein. Mais spontanément, ouais, j'ai envie de te dire que non. Maintenant, je l'ai montré tout à l'heure. Je vais vous le remontrer là. S'il se part pas, voilà. Le bilan de Rudy, positif. 2,1 de moyenne par match. 2 seules défaites. Une défaite pour son premier match contre l'Ukraine en barrage de Ligue des Nations 3-1. Et derrière, c'est réparé par un 3-0. Il y a la qualif, il y a tout ça. Le bilan... allez, faut se positionner, hein. Là, ça va faire 45 minutes qu'on débriefe les copains et qu'on parle. Allez, moi, je me positionne. Je dis oui, sauf, bien évidemment, si tu as un meilleur atout dans ta manche. Donc, c'est-à-dire si tu as un autre gars que tu peux arriver à aller chercher, et ça, pour le coup, j'ai pas les noms, comme j'ai dit, mais s'il n'y a pas d'autres noms à aller chercher, ou si c'est pour, ce que disait tout à l'heure The Ex-Musician, aller récupérer un gars un peu random juste pour pouvoir... non, aucun intérêt. Véritablement aucun intérêt. Par contre, si c'est pour aller chercher un vrai gars, bon, Anthony Citron nous disait tout à l'heure Deschamps, mais bon, vous m'avez compris, s'il y a une opportunité,
Alors là, oui, dans ces cas-là, on se serre la main avec Rudy, et ok. Et le seul bémol que je mets à prolonger Rudy Garcia, c'est la fameuse musique qui consisterait à dire Rudy va faire progresser l'équipe, il va nous développer l'équipe nationale, et grâce à lui, on va peut-être avoir des joueurs qui vont progresser à son contact. Là, je vous le dis, j'ai quand même vachement peur. Voilà. Parce que c'est pas l'ADN de Rudy Garcia. Et si vous êtes supporter belge, vous avez bien vu, il préfère plus l'expérience à la jeunesse. Maintenant, c'est pas non plus un gars qui fait jouer que des vieux. Mais dans cette fameuse optique de rajeunissement et de renouvellement, peut-être de certains cadres, Rudy, c'est pas lui qui est à l'impulsion de ça. Donc, c'est là qu'est le seul bémol. Mais son bilan a été bon. Lui donner 2 ans de plus, je ne trouverais pas ça déconnant, même si je ne suis pas du tout fan du bonhomme et que je ne voulais plus jamais entendre parler de lui quand il est parti de l'OM. Donc, c'est pour vous dire. Mais, on a des yeux, on n'est pas non plus figé. On le dit, un peu comme nous dit Walid Acharchour, quand il fait beau, et quand il pleut. Bah ouais, là, quand il est bon, et qu'il réussit des choses, je vais pas continuer bêtement et stupidement même à rester sur ma position parce que j'aime pas ce qu'il a pu faire à plusieurs reprises. Là, il a fait du bon boulot, donc Rudy, ça pourrait s'entendre. Maintenant, juste, attention, il faut, à la limite, je vous dis, s'il est prolongé de 2 ans, juste tu mets une espèce de petite clause, je sais pas comment tu peux arriver à foutre ça, mais une espèce de petite clause où tu exiges quand même un nombre minimum, tu vois, de changements. Mais c'est super difficile à mettre dans un contrat, mais j'insisterai juste là-dessus. Et après, tu lui laisses 2 ans. Par contre, 4 ans, non, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, faut se détendre. Mais lui laisser 2 ans, la prochaine Ligue des Nations, plus les qualifications de l'Euro, plus l'Euro, moi, je partirai là-dessus. Donc voilà, je me suis positionné, les copains. Allez-y vous aussi sur le chat, mais de toute façon vous êtes pas mal positionnés. Mais voilà, on a même Chevalier Nicolas qui nous dit oui. Donc la Belgique pour toi, elle doit garder Rudy Garcia. Donc voilà. Donc il y a plutôt des trucs positifs sur lui. Hein. Je pense il vous a fait plaisir, un supporter belge, ou même un gars extérieur. Vous avez trouvé ça positif, donc écoutez, allez-y. Militer pour le maintien de Rudy, ça lui fera plaisir, il sera bien content. Mais par contre, c'est un peu ironique, mais de toute façon, on le connaît Rudy. Si là, il est pas prolongé, vous inquiétez pas, il trouvera un poste très très rapidement. C'est le roi des entretiens d'embauche. Donc vous inquiétez pas, il retrouvera de quoi rebondir. Mais ça pourrait s'entendre. Et vu qu'on l'avait jamais vu en tant que sélectionneur national et les résultats qu'on a eus, allez, je suis peut-être un petit peu naïf. Et pourquoi pas lui relaisser une deuxième chance avec cette génération-là qu'il connaît, comme nous disait Amine tout à l'heure. Par contre, surperformer, point d'interrogation. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. Donc merci à tous d'avoir suivi. Merci à Chevalier Nicolas, The Ex-Musician, Schwebstony Citron qui a été très actif, à Julius Lambert, à LO7 Padrinote, merci mon copain, à Amine DZ, à Laouni qui est passé aussi, nous faire un petit coucou, à Je suis Thanos, à Jérôme Lagache, merci les copains, merci à tous d'avoir participé. Le live dispo dans quelques minutes en replay sur la chaîne. Commenter, liker, partager comme d'habitude. Ça va être dispo aussi en podcast dans quelques minutes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de streaming. Donc allez-y, abonnez-vous, on a besoin de ça, ça nous donne de la force les copains. Je vous le répète à chaque fois, mais on a besoin vraiment de ça pour pouvoir continuer de grandir et continuer d'être de plus en plus nombreux et faire les débats ensemble de plus en plus nombreux. Je pense que c'est assez agréable et ça permet de pouvoir vraiment faire avancer à chaque fois les discussions. Donc allez-y, parlez-en à vos copains, parlez-en à tout le monde. Allez-y les copains. On revient tout à l'heure dans une bonne grosse demi-heure pour faire la preview du France-Angleterre. Donc on va revenir vers 18h15, 18h30. Je reviens avec Aurel pour faire le petit débat France-Angleterre. Est-ce que ça vaut le coup de regarder ce match ? Donc, on revient tout à l'heure. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête quoi ? KOFC Copains, on est ouvert toute l'année. Et encore plus pendant le Mondial 2026.
Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.